Saviez-vous qu'il existe un être vivant sur notre planète qui a été témoin du passage de près de 5000 ans d'histoire humaine, depuis les débuts des civilisations antiques jusqu'à l'ère numérique d'aujourd'hui? Nous ne parlons pas d'une tortue géante ni d'une créature marine légendaire. Nous parlons d'une plante. Une plante qui a résisté à des sécheresses extrêmes, des tempêtes féroces, des gels mortels et l'implacable érosion du temps. Son existence même défie notre compréhension de la vie et nous oblige à nous demander comment est-il possible que certains êtres végétaux vivent aussi longtemps affrontant des conditions qui anéantiraient presque toute autre forme de vie. La réponse réside dans une combinaison fascinante d'adaptations génétiques, de stratégies de survie magistrales et d'une incroyable résilience face aux défis les plus rudes de l'environnement. Sur la chaîne Explorando, nous nous plongeons aujourd'hui dans le monde mystérieux et étonnant des plantes les plus anciennes de la planète en démêlant les secrets de leur formidable résistance. Il ne s'agit pas seulement de combien de temps elles vivent, mais de la qualité de cette survie, des solutions évolutives ingénieuses qu'elles ont développées pour persister à travers les millénaires. Commençons notre traversée de ce royaume de la longévité botanique. Au sommet de cette liste, se distinguant par un âge qui nous fait réfléchir à l'immensité du temps géologique, nous trouvons le pin de Bristol Cone, dont le nom scientifique est Pinus longeva. Ces arbres extraordinaires habitent les hauteurs escarpées et froides des montagnes blanches de Californie aux États-Unis d'Amérique. Imaginez un endroit où le vent glacial ne cesse jamais, le sol est incroyablement aride et rocheux et les températures varient entre des extrêmes brutaux. Dans ce paysage inhospitalier où la vie peine à s'enraciner, les pins de Bristol Cone non seulement survivent, mais atteignent des âges qui dépassent tout autre organisme individuel connu sur Terre. L'exemplaire le plus célèbre et vérifié est populairement connu sous le nom de Mathusalem, un pin de Bristol Cone dont l'âge est estimé à plus de 4850 ans. Pour le mettre en perspective, cet arbre était déjà une pousse lorsque les premières pyramides d'Égypte étaient construites. La clé de sa longévité réside dans plusieurs adaptations étonnantes. Premièrement, sa croissance est incroyablement lente. Dans les dures conditions de haute altitude, chaque millimètre de croissance est une victoire. Cette lenteur se traduit par un bois extrêmement dense et résineux, remarquablement résistant à la pourriture, aux insectes et aux maladies. La résine agit comme un puissant agent antimicrobien, scellant les blessures et protégeant les tissus vivants des envahisseurs microscopiques. De plus, ces pins ont la capacité de laisser mourir des branches entières et des sections du tronc, ne gardant vivantes que les parties qui sont strictement nécessaires à la survie. Cette compartimentation stratégique leur permet de conserver les ressources et d'éviter que les infections ou les dommages ne se propagent dans tout l'arbre, une forme d'autoconservation extrême. Le froid extrême et l'aridité de leur habitat jouent également en leur faveur. Bien que ces conditions soient difficiles, elles limitent également la croissance des champignons, des bactéries et des parasites qui pourraient endommager les arbres dans des environnements plus tempérés. Leur système racinaire, bien que pas toujours profond, est très efficace pour capter la faible humidité disponible, s'ancrant fermement dans les fissures de la roche. Le bois de ces pins est si dense que, même après des millénaires, les troncs morts peuvent rester debout et intacts pendant des centaines, voire des milliers d'années, offrant un témoignage silencieux de leur incroyable résistance. Un autre géant de la longévité, bien que d'une nature complètement différente, est Pando, dont le nom signifie « je me répands » en latin. Il s'agit d'une gigantesque colonie clonale de peupliers faux-trembles, Populus tremuloides, située dans l'État de l'Utah aux États-Unis d'Amérique. À première vue, Pando semble être une forêt de milliers d'arbres individuels, mais en réalité, c'est un organisme unique génétiquement identique connecté par un vaste et complexe système racinaire souterrain. On estime que Pando a 80 000 ans, ce qui en fait l'un des organismes les plus anciens et les plus lourds du monde, avec un poids approximatif de 6 millions de kilogrammes. Sa résistance est une leçon de stratégie et de résilience. Lorsqu'une tige individuelle, que nous percevons comme un arbre, meurt ou est affectée par un incendie de forêt, une maladie ou un parasite, le système racinaire souterrain reste intact. De ce système racinaire, de nouvelles tiges jaillissent constamment, renouvelant continuellement la forêt. Ce processus de renouvellement constant permet à Pando de persister pendant d'immenses périodes, contournant les catastrophes naturelles et les changements climatiques qui auraient anéanti tout organisme non clonal.
Sa résistance au feu est particulièrement remarquable. Alors que les parties aériennes peuvent brûler, les bourgeons latins du système racinaire sont protégés sous terre, prêts à repousser avec une vigueur renouvelée après le passage des flammes. C'est une forme d'immortalité écologique où l'organisme individuel se sacrifie pour assurer la survie de l'entité génétique. La vaste étendue et l'interconnexion de ses racines lui confèrent également une stabilité et une capacité de récupération qui dépassent de loin celle des arbres individuels. Chaque arbre est simplement une extension de la même vie, extrayant les nutriments et l'eau du même réseau souterrain. Cette méthode de vie ingénieuse a permis à Pando de prospérer dans un environnement qui a radicalement changé au cours de dizaines de milliers d'années, s'adaptant et se régénérant sans cesse. Des hauteurs arides, nous plongeons maintenant dans les profondeurs de la mer Méditerranée pour découvrir un autre champion de la longévité, la Posidonia oceanica. Bien que souvent confondue avec des algues, la Posidonie est en réalité une plante à fleurs, une angiosperme marine, qui forme de vastes prairies sous-marines. Une colonie de Posidonia oceanica a été découverte près de l'île de Formentera, en Espagne, dont l'âge est estimé à plus de 100 000 ans. Ce chiffre en fait l'un des organismes vivants les plus anciens de la planète, une véritable capsule temporelle sous l'eau. Sa stratégie de longévité est similaire à celle de Pando, la reproduction clonale. La Posidonie pousse horizontalement grâce à des rhizomes, qui sont des tiges souterraines s'étendant sous le fond marin. Au fur et à mesure que les rhizomes poussent, ils émettent de nouvelles feuilles et racines, créant un réseau dense et entrelacé qui s'étend sur des kilomètres. Les parties les plus anciennes des rhizomes peuvent mourir, mais la plante dans son ensemble continue de croître et de s'étendre indéfiniment. La résilience de la Posidonia oceanica est cruciale pour la santé de l'écosystème marin. Ces prairies agissent comme de véritables poumons sous-marins, produisant de l'oxygène, stabilisant le sédiment, protégeant les côtes de l'érosion et servant de nurserie et de refuge pour d'innombrables espèces marines. Sa croissance très lente, à peine quelques centimètres par an, est également un facteur qui contribue à son âge incroyable. Les environnements marins profonds, avec des conditions de température et de lumière plus stables, favorisent également sa persistance. Sa capacité à supporter les variations de salinité et la force des courants marins, grâce à ses systèmes racinaires robustes et étendus, démontre une formidable adaptabilité. Elles sont un témoignage vivant de la résilience de la vie végétale marine face aux défis de l'océan, créant un écosystème vital qui a perduré à travers les millénaires. De retour sur la terre ferme, mais cette fois dans l'un des écosystèmes les plus extrêmes, les déserts, nous trouvons le buisson de créosote, l'Area tridentata. Dans le désert aride de Mojave aux États-Unis d'Amérique se trouve un spécimen de cet arbuste connu sous le nom de king clone, dont l'âge est estimé à environ 11 700 ans. C'est un organisme clonal, similaire à Pando, mais adapté à la sécheresse extrême. La résistance du buisson de créosote réside dans son adaptation exceptionnelle aux conditions désertiques. Sa longévité repose sur une croissance radiale lente formant un anneau. À mesure que les branches centrales vieillissent et meurent, de nouvelles branches poussent depuis les marges extérieures de l'anneau, s'étendant progressivement vers l'extérieur. De cette façon, l'organisme original se perpétue, bien que les parties individuelles que nous voyons à la surface ne soient pas les originales. Le king clone est un anneau d'arbuste qui s'étend sur une impressionnante superficie de 20 mètres de diamètre, un véritable cercle de vie qui s'est lentement étendu au fil des millénaires. Sa résistance à la sécheresse est légendaire. L'arbuste de créosote possède un système racinaire profond et étendu qui lui permet d'accéder aux réserves d'eau souterraines. De plus, il a une capacité unique à réduire drastiquement son activité métabolique pendant les périodes de sécheresse extrême, minimisant la perte d'eau à travers ses petites feuilles résineuses. La résine qui recouvre ces feuilles aide également à réfléchir la lumière du soleil et à réduire la transpiration, une stratégie ingénieuse pour conserver chaque goutte d'humidité. Ces adaptations lui permettent de prospérer dans des sols pauvres et des climats avec des précipitations minimales où la plupart des plantes ne survivraient tout simplement pas. La persistance du king clone dans un environnement si hostile témoigne d'une incroyable capacité d'endurance et d'une maîtrise dans la conservation des ressources vitales. En traversant l'Atlantique et en nous aventurant dans le mystique désert de Namibie, nous trouvons la Welwitschia mirabilis, une plante qui semble tout droit sortie d'un conte de science-fiction. Cette espèce est un véritable fossile vivant et son âge peut dépasser les 1500 ans et des spécimens de plus de 2000 ans ont même été rapportés.
Le plus extraordinaire à propos de la welwitschia est qu'elle ne produit que 2 feuilles tout au long de sa vie, et ces 2 feuilles poussent continuellement depuis leur base, se déchirant et s'effilochant avec le temps, mais sans cesser de croître. Sa résistance est basée sur une adaptation magistrale à l'aridité extrême du désert de Namibie, un lieu où les précipitations sont pratiquement inexistantes, mais où le brouillard est une source vitale d'humidité. La welwitschia a développé une capacité exceptionnelle à capter ce brouillard à travers ses larges feuilles, absorbant l'eau directement de l'atmosphère. Ces stomates, les pores des feuilles qui régulent l'échange gazeux, ont une structure spéciale qui leur permet de s'ouvrir la nuit quand l'humidité est plus élevée et de se fermer pendant la journée pour minimiser la perte d'eau. De plus, elle possède une racine principale très longue et robuste qui peut pénétrer profondément dans le sol pour atteindre des réserves d'eau souterraines. Sa croissance extrêmement lente et son métabolisme adapté aux conditions de rareté contribuent à sa longévité. Le tronc, qui est bas et large, agit comme un réservoir de nutriments, tandis que son aspect noueux et rugueux la protège des éléments. La welwitschia mirabilis est un témoignage étonnant de la façon dont la vie peut trouver des moyens ingénieux de persister et de prospérer dans les environnements les plus impitoyables de la planète, en utilisant chaque ressource de manière optimale. De retour en Amérique du Sud, dans les forêts pluviales tempérées du Chili et d'Argentine, nous trouvons l'Alers Fitzroya cupressoides, un conifère majestueux et monumental. On estime que certains alers ont un âge qui dépasse les 3600 ans, rivalisant avec les pins de Bristol Cone en longévité. L'exemplaire connu sous le nom de Gran Abuelo ou Alers millenario dans le parc national Alers Costero, au Chili, est l'un des arbres les plus anciens connus, avec un âge calculé à plus de 5400 ans, bien que ce chiffre soit encore en cours de vérification scientifique avec des méthodes modernes non invasives. La résistance de l'Alers est due à sa croissance extraordinairement lente, ce qui donne un bois incroyablement dense, compact et durable. Cette densité le rend hautement résistant à la décomposition, aux insectes et aux agents pathogènes, lui permettant de supporter le passage des siècles sans succomber. Son habitat dans des régions à forte humidité et à température fraîche contribue également à sa longévité, en minimisant le stress hydrique et thermique. Le bois d'Alers a été historiquement très convoité pour sa durabilité, ce qui a entraîné une déforestation extensive et une réduction drastique de ses populations. Cependant, les spécimens les plus anciens ont réussi à survivre dans des endroits reculés et inaccessibles, témoignant de leur résilience inhérente. La capacité de cette espèce à se régénérer à partir de souches, bien que lentement, et son adaptation aux sols pauvres et acides dans les Andes patagoniennes sont essentielles à sa persistance. Ce sont de véritables géants silencieux qui ont observé le cours des ères géologiques, et leur survie nous rappelle l'importance de protéger ces précieux témoins du temps. En remontant le temps évolutif, nous tombons sur le ginkgo biloba, un arbre si ancien qu'il est souvent appelé fossile vivant. Originaire de Chine, les espèces de ginkgo existent sur Terre depuis au moins 270 millions d'années, survivant aux extinctions massives qui ont éliminé de nombreuses autres formes de vie. Bien que les arbres individuels de ginkgo n'atteignent pas l'âge d'un Bristol Cone, on sait que certains spécimens vivent plus de 2500 ans. Sa résistance est légendaire. Le ginkgo biloba est remarquablement résistant aux parasites, aux maladies et aux champignons. Sa composition chimique interne, riche en flavonoïdes et en terpénoïdes, agit comme un puissant système de défense naturelle. De plus, il est incroyablement tolérant à la pollution de l'air et aux conditions urbaines adverses, ce qui en fait un choix populaire pour l'arborisation des villes du monde entier. Il s'est avéré extraordinairement résilient face au stress environnemental extrême. Un exemple frappant de sa résistance est le fait que plusieurs arbres de ginkgo ont survécu à l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima en 1945, étant à seulement 1 km de l'épicentre et ont repoussé peu après. Cet événement souligne leur étonnante capacité de régénération et leur ténacité à s'accrocher à la vie même dans les circonstances les plus dévastatrices. La robustesse de leur système racinaire et leur croissance lente contribuent également à leur longévité exceptionnelle et à leur capacité de récupération. Le ginkgo biloba est une connexion directe avec un passé géologique lointain, un véritable survivant qui a perfectionné l'art de la persistance au fil des éons. En tournant notre regard vers la Méditerranée, nous trouvons l'olivier, Olea europea, un arbre sacré et emblématique dont la longévité est entrelacée avec l'histoire de l'humanité.
Bien qu'ils n'atteignent pas l'âge des pins Bristol Cone ou des colonies clonales, de nombreux oliviers individuels dépassent 1000 ans, et certains spécimens sont estimés à plus de 2000 voire 3000 ans. L'olivier de Vouves, sur l'île de Crète en Grèce, est estimé avoir entre 3000 et 4000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens oliviers confirmés. La résistance de l'olivier réside dans son incroyable capacité de régénération. Même lorsque son tronc principal se vide ou est gravement endommagé, l'arbre a la capacité de produire de nouvelles pousses à partir de sa base ou à partir du tissu vasculaire survivant, ce qui lui permet de se renouveler continuellement. Son bois est extrêmement dur et résistant à la putréfaction, ce qui lui permet de supporter le passage du temps et les intempéries du climat. L'olivier est parfaitement adapté au climat méditerranéen avec de longues périodes de sécheresse et des étés chauds. Ses petites feuilles coriaces et argentées sont conçues pour minimiser la perte d'eau et son système racinaire est profond et étendu, capable de chercher l'humidité dans les profondeurs du sol. De plus, ils sont très résistants au feu car leur écorce épaisse et leur capacité de repousse protègent leurs tissus internes. Les oliviers sont cultivés depuis des millénaires et leur taille régulière, loin de les endommager, stimule souvent leur croissance et leur vigueur, contribuant indirectement à leur longévité. Ces arbres sont un symbole vivant de la persistance, une source constante de nourriture et de culture qui a résisté à l'épreuve d'innombrables générations humaines. Dans les vastes savanes d'Afrique et sur l'île de Madagascar se dresse l'emblématique baobab, Adansonia digitata, un arbre à la silhouette incomparable connu sous le nom d'arbre bouteille ou d'arbre de vie. Bien qu'il soit difficile de déterminer leur âge exact car leur tronc ne développe pas d'anneaux de croissance annuelle clairs, on estime que de nombreux baobabs dépassent 1000 ans de vie et certains spécimens ont été datés à plus de 2500 ans. La résistance du baobab est intrinsèquement liée à son adaptation au climat sec et à sa fonction de réservoir d'eau. Ces troncs massifs et bulbeux sont capables de stocker de grandes quantités d'eau, agissant comme de véritables réservoirs naturels qui leur permettent de survivre à de longues périodes de sécheresse. Cette capacité de stockage d'eau est vitale dans son environnement aride. De plus, son écorce épaisse et fibreuse, ainsi que son bois tendre et spongieux, offrent une résistance rarement remarquable au feu. Face aux incendies de savane, les dégâts externes peuvent être considérables, mais la capacité de l'arbre à se régénérer à partir de ses tissus internes ou de sa base est étonnante. Le baobab est également remarquable par son impressionnante capacité de récupération. Même si son tronc est endommagé, il peut continuer à vivre et à prospérer, ajustant sa forme pour maintenir sa fonction vitale. Ce sont des arbres à croissance lente, surtout dans leurs premières années, ce qui leur permet d'investir de l'énergie dans la création d'une structure robuste et d'un système de stockage d'eau efficace. Les baobabs sont cruciaux pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent, fournissant nourriture, abri et eau à une grande variété d'animaux et aux communautés humaines, un véritable pilier de la vie sur le continent africain. Enfin, aux îles Canaries, nous trouvons le dragonnier, Dracaena draco, un arbre à l'apparence unique et préhistorique. Sa croissance est extrêmement lente et on estime que certains dragonniers ont plusieurs siècles, avec un spécimen célèbre, le dragonnier millénaire d'Icod de Los Vinos à Tenerife, dont l'âge a fait l'objet de débats, mais est estimé à 800 à 1000 ans ou même plus, bien qu'il soit difficile de le confirmer avec précision en raison de son motif de croissance particulier et de l'absence d'anneaux annuels bien définis. La résistance du dragonnier découle de plusieurs caractéristiques notables. Sa sève, qui en Occident prend une couleur rougeâtre similaire au sang, d'où le nom de sang de dragon, possède des propriétés antiseptiques et cicatrisantes, ce qui l'aide à sceller les blessures et à se protéger des infections. Cette sève le rend également résistante au feu car elle est peu inflammable. Le dragonnier est exceptionnellement résistant aux sécheresses, adapté au climat aride et volcanique des îles Canaries. Son tronc, qui n'est pas en bois véritable, mais en tissu fibreux et mou, lui permet de stocker l'eau efficacement. À mesure que l'arbre vieillit, son tronc se ramifie de manière particulière, formant une dense canopée en forme de parapluie qui projette une ombre considérable, une ressource précieuse dans son habitat ensoleillé. La capacité du dragonnier à prospérer dans les sols volcaniques pauvres en nutriments est un autre témoignage de sa robustesse. Ce sont des arbres qui ont été vénérés par les cultures locales pendant des siècles, symbole de résistance et de longévité dans un environnement difficile.
Ces plantes ne sont pas seulement des exemples de longévité, mais de véritables ingénieurs de la résistance, chacune avec un ensemble unique de stratégies qui leur permet de défier le temps. L'une des clés universelles de leur longévité réside dans l'activité de leur méristème. Contrairement aux animaux, dont les cellules et les organes ont une espérance de vie limitée, les plantes possèdent des tissus méristématiques, situés aux extrémités des racines et des pousses, ainsi que dans le cambium vasculaire. Ces méristèmes sont essentiellement des tissus embryonnaires perpétuels, avec des cellules qui se divisent continuellement et conservent leur capacité de différenciation. Cela signifie que les plantes peuvent continuer à croître et à remplacer indéfiniment les cellules endommagées ou vieilles, évitant ainsi le vieillissement cellulaire au niveau de l'organisme que connaissent les animaux. Cette capacité de régénération continue est un facteur fondamental qui leur permet de surmonter le processus de sénescence ou de vieillissement qui affecte la plupart des êtres vivants. Une autre stratégie cruciale est celle de la compartimentation, que nous avons déjà mentionnée à propos du pin Bristol Cone. Les plantes peuvent isoler et laisser mourir des parties endommagées, malades ou simplement vieilles, sans que cela n'affecte la survie du reste de l'organisme. Cela est possible grâce à une structure modulaire, où chaque branche ou racine est relativement indépendante, ce qui leur permet de sacrifier une partie pour sauver le tout. Les plantes ont également développé des mécanismes de défense chimique extrêmement sophistiqués. Beaucoup de plantes longèves produisent des composés secondaires comme les tanins, les résines, les phénols ou les alcaloïdes. Ces substances chimiques ne les protègent pas seulement des herbivores et des pathogènes, mais agissent également comme des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, molécules instables qui causent des dommages cellulaires et contribuent au vieillissement. L'accumulation de ces composés défensifs et protecteurs dans leurs tissus est vitale pour leur résistance à long terme. La croissance lente est un autre dénominateur commun parmi beaucoup de ces espèces. Une croissance plus lente dans des conditions de stress, comme le froid extrême ou l'aridité, signifie un taux métabolique plus faible. Une activité métabolique plus faible se traduit par moins de dommages cellulaires cumulatifs au fil du temps, car moins de sous-produits toxiques du métabolisme sont produits. C'est un paradoxe de la survie. Plus la vie est difficile, plus elles vivent lentement, et plus elles vivent lentement, plus elles peuvent durer longtemps. L'efficacité dans l'utilisation des ressources est également un facteur critique. Ces plantes ont optimisé la manière dont elles absorbent et utilisent l'eau et les nutriments, surtout dans les environnements où ces ressources sont rares. Des adaptations comme des feuilles petites et coriaces, des systèmes racinaires profonds ou la capacité de stocker l'eau dans leurs tissus témoignent de cette efficacité. Les systèmes racinaires, par exemple, sont de véritables chefs d'œuvre de l'ingénierie naturelle. Ils peuvent s'étendre sur des kilomètres dans le cas des colonies clonales ou pénétrer les roches et les sols durs pour trouver la subsistance nécessaire. Cet ancrage ne fournit pas seulement une stabilité structurelle, mais il est aussi une stratégie de survie fondamentale dans des environnements où le sol superficiel peut être pauvre ou sujet à l'érosion. Finalement, la capacité de clonage, évidente chez Pando, King Clone et Posidonia oceanica, est une forme d'immortalité génétique. L'organisme individuel lui-même peut mourir dans ses parties visibles, mais le génome se perpétue à travers de nouvelles répliques, ce qui permet à l'entité génétique de vivre pendant des périodes qui dépassent de loin la vie d'un seul tronc ou d'une seule feuille. Cela leur permet de se régénérer continuellement à partir de la même base génétique, contournant les menaces environnementales et la sénescence de leurs parties les plus anciennes. Ces plantes étonnantes nous offrent une fenêtre sur la résilience de la vie. Elles nous enseignent que la persistance ne se mesure pas toujours en vitesse ou en taille, mais en la capacité à s'adapter, se régénérer et résister face aux défis implacables du temps et de l'environnement. Elles sont des bibliothèques vivantes de l'histoire de la Terre, des gardiennes silencieuses de notre passé et des exemples inspirants de la force de la nature. Leur étude ne nous aide pas seulement à mieux comprendre les processus de vieillissement et de survie en biologie, mais elle nous pousse aussi à réfléchir sur notre propre existence et notre place dans la vaste tapisserie du temps. En tant qu'explorateur, la prochaine fois que vous observerez une plante, qu'il s'agisse d'un petit arbuste ou d'un arbre imposant, pensez à l'incroyable histoire de résistance et d'adaptation qu'elle pourrait cacher. Ces silencieuses batailles qu'elles livrent chaque jour pour persister. Ces êtres vivants sont bien plus que de simples organismes. Ce sont des témoignages vivants de la capacité inépuisable de la vie à trouver un chemin, quelles que soient les circonstances difficiles.
Si cette immersion dans le monde des plantes les plus longevas et résistantes de la planète vous a fasciné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour que plus d'explorateurs puissent découvrir ses secrets. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de futures expéditions au mystère de notre monde et partagez ces connaissances avec ceux que vous pensez intéressés.